Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? En 1985, un célèbre chanteur français se hisse au sommet du top 50 en posant cette question fondamentale. Moi, à l'époque, j'ai 13 ans, je porte un sac US, des Converse, les premières dont je suis hyper fière, et j'écoute en boucle cette chanson sur mon Walkman sur le chemin qui me mène au collège Jules Verne. Ce qui pourrait sauver l'amour, j'en sais rien, je m'en fiche un peu, c'est pas mon sujet. Moi, l'amour, je baigne dedans depuis que j'ai croisé Alexandre C., le beau gosse de 3e B, et je ne désespère pas qu'un jour, il daigne me jeter un regard. Pour l'instant, c'est pas gagné. 40 ans plus tard, je porte toujours des Converse. J'ai cessé d'attendre que l'on me regarde pour exister, mais cette question-là, elle, m'obsède toujours. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Je m'appelle Anne Bouillon, je suis avocate et tous les jours devant les tribunaux, je défends des femmes victimes de violences commises au nom de l'amour. Et à chaque fois, je me pose cette question. De quoi parlons-nous en vrai ? Est-ce vraiment cela, aimer ? Et finalement, comment débarrasser l'amour du poison de la violence ? Une femme quitte mon cabinet. Je vais la défendre. Bientôt, son mari va être jugé. J'ouvre pour elle un nouveau dossier. Assise face à moi sur l'un de mes fauteuils gris, torpillant sans pitié ma boîte de Kleenex, elle raconte. Au début, tout était merveilleux. J'étais sa princesse. Il disait qu'avec lui, je serais en sécurité, qu'il allait me protéger. J'y ai cru. Et puis, très vite, un pas grand-chose, des 3 fois rien, quelques questions. T'étais où ? Avec qui ? Tu rentres quand ? Quelques vérifications. J'ai appelé à ton travail, je suis passée devant, c'est bizarre, il n'y avait pas ta voiture. Pourquoi tu te fais belle comme ça ? Pour séduire qui ? Mais oui, bien sûr, je te fais confiance. Mais t'as rien à me cacher, hein ? Donc tu peux me dire, me prouver, me rassurer, me démontrer. Elle évoque quelques brimades, une bousculade, des excuses suivies de promesses jamais tenues. Je te jure, je vais changer. C'est la dernière fois. Mais c'est un peu de ta faute aussi. Si tu ne m'avais pas poussé à bout, si tu n'avais pas dit ceci ou fait cela, on n'en serait pas arrivé là. Elle a fini par le croire. C'est normal puisqu'elle l'aime. Arrive la première claque, suivie de la seconde, puis d'autres encore. Aujourd'hui, elle a cessé de compter. Assise face à moi, elle retrousse sa manche qui cache les derniers bleus. Avant de partir, elle chausse ses lunettes noires sur ses yeux rougis, elle baisse la tête, détourne le regard et dans un souffle me dit « Ce n'est pas tout, maître. Il disait que je devais aussi... Enfin, vous comprenez. Sinon, c'était la preuve que je ne l'aimais pas. Mais de cela, pour l'heure, elle ne veut pas parler. Le chanteur a raison. L'amour est en danger lorsqu'il n'est comme ici que le cheval de Troie de la domination masculine. Lorsqu'il se transforme en piège vorace qui se referme pour que mieux s'exerce l'emprise. Alors oui, il nous faut sauver l'amour. Il nous faut le sauver lorsque l'autre n'est envisagé que comme un territoire conquis, colonisé, une zone à défendre. Lorsqu'en son nom, certains se croient autorisés à surveiller, contraindre, imposer, brutaliser les corps envahis, jusqu'à parfois les anéantir pour mieux les posséder. Cette femme qui me demande de la défendre, elle a tous les âges. Elle vient de tous les milieux, elle parle toutes les langues. Elle porte un voile ou bien une croix, un tailleur chic ou un survêt à 3 bandes. Elle gagne très bien sa vie ou elle est au RSA. Elle est maigre comme un clou, elle passe son temps à bouffer. Elle ne dort plus la nuit,
elle ne quitte plus son lit et elle traîne, comme ça, en pyjama, le cheveu gras. Il lui dit qu'elle ne sert à rien, il a raison et elle le croit. Le soir, elle picole, c'est comme ça qu'elle tient. Elle a un amant, c'est comme ça qu'elle tient. Elle est en colère, elle me dit qu'il va payer. Elle se sent toute vide à l'intérieur. Parfois, elle a envie de sauter. Ces femmes sont comme vous et moi. Elles sont nos mères, nos filles, nos collègues, nos amies, nos voisines. Je crois qu'elles sont nos sœurs, toujours. Elles sont si différentes qu'elles ne partagent rien d'autre que d'avoir fait l'expérience pendant un jour ou toute une vie de la violence. Je le dis très vite ici, tous les hommes ne sont pas violents. Peut-être même que, d'un point de vue statistique, il ne s'agit que d'une minorité très agissante. Mais tous les hommes doivent se sentir concernés par ce que font leurs congénères. La violence des uns doit devenir le problème de tous. Je le sais également, toutes les femmes ne subissent pas la violence. Une femme qui n'a jamais été dénigrée ou rabaissée, insultée ou tripotée, harcelée ou agressée, battue, violée, tuée, simplement parce que c'est une femme, cela existe sans doute. Moi, j'en ai jamais rencontré. Ces femmes sont si nombreuses qu'il ne peut s'agir d'un hasard. Nous avons fait le choix d'un système social qui produit de la violence et qui a fait du corps des femmes, du couple, de la famille et de l'amour son terrain de jeu favori. 343 000 femmes ont subi des violences conjugales en 2023, plus que toute la ville de Nantes réunie. Une femme sur 6 subit dans sa vie une agression sexuelle ou un viol. Un enfant sur 10 subit l'inceste. Dans la classe de vos enfants se cachent 3 victimes. Tout se passe comme si l'amour excusait tout, légitimait tout. Elle m'attirait tellement que je ne pouvais pas m'empêcher. Voilà comment M. V justifiait devant ses juges les viols qu'il faisait subir à son épouse. Je l'aimais, elle me quittait, alors ouais, c'est vrai, je la forçais, racontait un autre. La semaine dernière, devant le tribunal correctionnel de Nantes, était jugé un jeune homme poursuivi pour des violences commises sur son ex-compagne. Il raconte « J'étais malheureux qu'elle m'ait quitté, peut-être que je l'aimais toujours. Alors quand je l'ai vue en boîte de nuit faire sa chaudasse et se frotter contre un autre, je n'ai pas supporté. J'ai pété mon verre à la figure. » Une toute jeune femme me raconte « Il y a tellement de fois où je devais me forcer, parce que sinon il me faisait pleurer. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il m'aime. » Les femmes meurent, tuées par leurs compagnons. Et trop longtemps, cela aussi, on a voulu nous faire croire que cela avait à voir avec l'amour. Vous savez, le fameux crime passionnel. Mais aucune femme n'est jamais morte d'avoir été trop aimée. On n'y croit plus. Désormais, les femmes tuées ont une identité, un prénom, un âge, parfois un visage. Leur crime porte un nom, féminicide. Nous les comptons, 93 en 2023. 93. Les femmes meurent et c'est une hécatombe. Et moi, je n'en peux plus que de tenter de convoquer leurs silhouettes éthérées dans les prétoires pour tenter une dernière fois et par ma voix de leur donner un dernier souffle pour qu'elles demandent justice face à leurs meurtriers. Avocate des femmes, je plaide pour les mortes, les effacées, celles qui n'existent plus que dans le souvenir et les larmes de leurs enfants, de leurs parents, d'un frère ou d'une sœur, qui n'en finissent pas de se demander pourquoi ils n'ont pas vu, su, compris, sauvé celle qui n'est morte que par la volonté d'un homme, ivre de rage et de pouvoir. Et je pense à Catherine, Marina, Françoise
Elisabeth, Coralie et Barbara, et encore récemment Samira, tuée en Vendée 2 jours avant Noël par le père de ses enfants. On ne tue jamais par amour. Jamais. Ça n'existe pas. Je me souviens, avec beaucoup d'émotion, de la réaction d'un homme jugé pour le meurtre de la mère de ses 3 enfants. Un paysan du Lot, 65 ans, sec comme un chêne, à la voix rocailleuse, droit comme un i dans le box des accusés. Rien ne semblait pouvoir le faire vaciller, ni démordre de ce qu'il était dans son bon droit. Mais Djeneba, puisque c'était son prénom, tenait un journal intime. Elle y consignait tout à la fois l'amour qu'elle portait à son mari et les violences du quotidien subies. Elle a fini par le quitter, elle ne pouvait plus l'aimer, il ne l'a pas supporté, nul ne devait le remplacer. Il l'a tué, 3 tirs de fusil de chasse dans la tête. Mais il n'avait, avant l'audience, jamais lu ni entendu les pages de ce journal. Lorsqu'elles lui ont été lues devant la cour d'assises, c'est comme si Djeneba venait lui parler d'outre-tombe. Et moi, j'ai vu cet homme s'effondrer. Et il a dit que, face à ce départ qu'il avait vécu comme une trahison, comme un abandon, comme une déchéance, il n'avait pas su faire autrement. Je n'ai pas su faire autrement. Et ces mots résonnent encore tellement souvent en moi. Moi, je crois que nous pouvons faire autrement, que c'est possible, que c'est en train de changer, que peut-être le voyez-vous, le sentez-vous, le système vacille, mais il en faut du temps. Et nous partons de tellement loin. En 1804, le Code civil napoléonien codifie en son article 213 le marché de dupes qui veut que le mari soit débiteur d'une obligation de protection vis-à-vis de sa femme et qu'en contrepartie, celle-ci lui doit obéissance. Mais quelle arnaque! Ce devoir d'obéissance perdure dans notre code jusqu'en 1938. En 1970, la notion de chef de famille disparaît. Et sans surprise, le chef de famille, c'était jamais la chef. En 1990, on reconnaît enfin que le viol entre époux existe. En 2017, l'une dit « moi aussi », puis une autre encore. Et ce sont des millions de femmes qui se reconnaissent et ne disent qu'une seule chose, finissons-en et sauvons l'amour de la violence. 7 ans plus tard, en 2024, Gisèle Pellicot joint sa voix à toutes les autres. Et depuis le parvis du tribunal d'Avignon, elle demande que la honte change de camp. Son mari ne l'aimait pas, il voulait, je cite, soumettre une femme insoumise. En 2025, le devoir conjugal, cette fumisterie, paix à son âme, vient de rendre son dernier souffle sous la plume acérée de la Cour européenne qui condamne la France pour ne pas l'avoir éradiquée de sa jurisprudence. La fête du slip est terminée. Enfin, pas tout à fait. Le vieux monde se cabre. Il contre-attaque. Ils sont nombreux, ceux et parfois celles, qui, au nom d'une supériorité naturelle des hommes sur les femmes, prônent un retour aux valeurs viriles, comme ultime rempart à leurs angoisses de castration. Ils développent leur théorie de la domination bien planquée derrière leurs écrans et de courageux pseudos sur les réseaux. Ils apaisent leurs angoisses de déclassement à grands coups de substituts phalliques, grosses voitures, fusées spatiales, déclaration de guerre martiale. Pourtant, je le crois, tout n'est pas perdu. Et oui, l'amour peut être sauvé. Comment ? Me demanderait le chanteur des années 80. Eh bien, c'est très simple. Soyons féministes. Féministes ? Peut-être que le chanteur des Disparus serait, comme vous, effrayé par le terme. Peut-être que le féminisme renvoie toujours à l'image de femmes poilues, brûlant des soutiens-gorge, se lançant dans des rites de sorcellerie à finalité castratrice, à un combat d'arrière-garde réveillé par quelques Amazones nécessairement frustrées.
par des féminazis ou des tricoteuses qui réduiraient les mâles en charpie. En tout cas, le mot lui-même peut faire violence, tant il semble pour beaucoup d'entre nous encore empreint de radicalité. Mais le féminisme, ce n'est qu'un combat pour l'égalité. Rien de bien inquiétant donc. Et si cela vous fait peur, alors peut-être est-ce l'occasion de vous interroger sur ce qui effraie. On me dit souvent, féministe, oui mais pas trop. Un peu ça va, après c'est chaud. Oui mais tant que nous ne sommes pas égaux vraiment, tant que les viols sont si fréquents, et face à tant de crimes sanglants, la vraie question est, le sommes-nous suffisamment ? De quoi aurions-nous peur ? D'où vient le danger ? Du féminisme ou des valeurs des sociétés hiérarchisées ? Le féminisme est un engagement protéiforme, divers, joyeux et queer. Un engagement pour l'émancipation et l'égalité entre les femmes, les hommes, les personnes non-binaires et pour l'avenir. Le féminisme me donne à moi une communauté de destin avec les femmes du monde entier, guinéennes ou somaliennes, mutilées, fillettes indiennes, infanticidées, femmes afghanes presque effacées, iraniennes, défiant les mollahs et criant avec un courage qui me donne toujours envie de pleurer. Femme, vie, liberté. Le féminisme me donne une communauté de destin avec les hommes aussi. Il me donne envie de les convaincre qu'il s'agit d'un combat collectif et qu'ils ont tout à y gagner. Le droit de rire et de pleurer, de réussir ou bien d'échouer, de faire du sport pour s'amuser. Le droit d'aimer sans posséder. Le féminisme nous invite à nous penser autrement. Il redéfinit nos rapports à la nature, à l'éducation de nos enfants, mais également au couple, au sexe et à l'amour. Le féminisme est une invitation à la liberté. La bonne nouvelle est que ce qui a été appris peut être désappris. Alors ensemble, désapprenons. Libérons l'amour des déterminismes et des injonctions sociales. Être féministe en amour, c'est comprendre que céder n'est jamais consentir. C'est partager les tâches, mais le faire vraiment. Monsieur n'aide pas sa femme, hein. Il fait avec elle et autant qu'elle. C'est questionner les valeurs traditionnelles. Vous savez, le sexe faible, le sexe fort, le masculin qui l'emporte sur le féminin. Monsieur réfléchit, sa femme, elle, est trop émotionnelle. C'est renverser tout cela et admirer le champ des possibles qui s'offre alors à nous. Allons plus loin encore. Repeuplons nos imaginaires. Offrons-nous de nouveaux récits. Les hommes peuvent être charmants sans être des princes. Les femmes ne sont pas des princesses qui poireautent en attendant d'être sauvées. Oublions les héros de naguère, ceux qui confondent puissance et violence. Célébrons une féminité qui ne se mesure pas à notre docilité ou la profondeur de nos décolletés, mais à nos libertés conquises et assumées. Libérons-nous des injonctions qui nous empêchent. Les femmes sont désirantes sans être menaçantes. Les hommes sont attirants sans être dominants. Libérons nos envies d'harmonie réciproque. Érotisons le consentement. Veux-tu de moi être infiniment plus excitant que t'as pas le choix. L'amour est une conversation. Menons-la à 2, à 3 ou plus si affinité, mais en parfaite égalité. Plus de corps à corps en désaccord. Cultivons une éthique du désir, un romantisme dont les rôles sont à redéfinir.
Il ne tient qu'à nous d'y parvenir, et ce jour-là, ensemble et sans détour, nous pourrons crier victoire, car oui, nous aurons sauvé l'amour.